Tout d'abord, le fait que le Liban soit une scène de conflits régionaux et internationaux par procuration n'est pas nouveau. Ça a toujours été un peu, malheureusement, la vocation du pays. Aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans plus particulièrement, il y a en gros deux grands conflits qui se jouent sur le territoire libanais à travers Libanais interposés. Il y a d'abord le grand conflit entre les États-Unis et un peu parfois le monde occidental et ce qu'on appelle l'axe syro-iranien et leurs alliés, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah, en gros l'axe du refus à la politique américaine dans la région. Donc ça c'est un premier axe, si vous voulez, d'intervenants extérieurs sur le terrain libanais. Mais il y a surtout depuis quelques années la guerre froide interarabe, c'est-à-dire en gros le conflit grandissant et très fort entre l'Arabie saoudite, l'Égypte peut-être un peu au deuxième plan et la Syrie essentiellement avec bien sûr derrière elle l'Iran. Alors ce conflit il est très fort parce qu'en fait il recouvre aussi une donnée plus ou moins communautaire dans la région, c'est-à-dire en gros le conflit entre la majorité sunnite dans la région et quelques minorités, au premier chef desquelles la minorité chiite appuyée par le pouvoir à majorité alawite ou le pouvoir à caractère alawite en Syrie. Donc tous ces conflits-là se déversent sur un Liban qui est un Liban pluricommunautaire, il y a 18 communautés, et qui donc forcément s'alignent les unes avec les autres, les unes contre les autres, sur l'ensemble de cet écheveau de conflits régionaux et internationaux. Pour répondre à cette question, on est un peu perdu parce que d'une part, ce qu'on déplore, c'est peut-être parfois la trop forte internationalisation de cette région et le trop grand intérêt que lui portent les puissances, ce qui en fait d'ailleurs un point très souvent d'exutoire au conflit des grands. Mais d'autre côté, paradoxalement, sans l'intrusion des grands et sans leur apport, la plupart des conflits de cette région n'auraient jamais pu ou ne peuvent pas être réglés. On sait très bien aujourd'hui que le conflit israélo-palestinien, par exemple, a besoin d'un apport décisif américain, celui d'une autre administration que celle-ci, c'est-à-dire une administration qui rejouait son rôle de médiateur. Le conflit libanais ne s'est terminé que lorsqu'il y a eu une sorte d'entente, pour ne pas dire une collusion syro-américano-saoudo-européenne. Et donc on est un tout petit peu si vous voulez, dans ce paradoxe qui est que la région souffre d'une trop grande internationalisation quand elle est à mauvais escient, mais en même temps, la région ne peut connaître la pacification que s'il y a une sorte de concert international qui s'entend plus ou moins pour pacifier cette région. On l'a connu au XXe siècle à certains moments. Le problème, c'est que les tendances conflictuelles ont tendance à l'emporter sur les autres.